Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau produit qui est Tech. Il s'agit tout simplement d'un micro pour PC. Alors, j'ai un micro déjà pour PC, mais il n'était pas vraiment de très bonne qualité, on va dire ça comme ça. Ce que j'ai remarqué en fait quand j'enregistrais mes vidéos, par exemple pour les tutoriaux ou les vidéos explicatives pour la 3D ou les trucs comme ça, le son est pas très fort et pas super méga net. Il faut dire la vérité. Et donc, je me suis dit, allez, on va déjà commencer par l'investissement cette année. Donc, ça va suivre avec la caméra et tout. Mais déjà, on va commencer par le micro pour que quand je fasse mes tutoriaux, ça se passe beaucoup mieux, ça soit plus facile à enregistrer, que le son soit meilleur et ainsi de suite. Mais également pour mes streams, même si j'en fais très peu parce que j'ai une connexion à chier, mais c'est pas grave. Si je veux faire un stream, au moins que j'ai un micro qui fonctionne correctement. Alors ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour que je te montre un peu le contenu très brièvement de ce qu'il y a dans la boîte de mon nouveau micro. Et on se reprend tout de suite après de ce côté-là. Allez, c'est parti. Je vais te présenter brièvement ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, tu as la mousse qui vient se mettre sur le micro. Tu sais, la mousse anti-crachat, anti-vent, anti-tout ça. Hop. Ensuite, on va parler bien sûr du micro. Donc le micro est juste ici. Donc c'est un BM700. Voilà. Avec le dessus en métal. Tu peux voir qu'il est quand même vraiment chouette, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Ensuite, juste à côté du micro, ici, on a une alimentation fantôme. Hop. Qui va servir donc à alimenter le micro, bien évidemment. Alors d'un côté, elle est en... elle ne veut pas sortir. Alors d'un côté, on est en output en XLR et entrée XLR également. L'alimentation se fait en USB, donc sur ordinateur. Voilà, le bouton on/off. Voilà. La petite LED du power. Alors, il faut savoir que quand tu ressors en XLR, tu vas aller en direction d'une prise jack. Hop. Ensuite, on a un filtre anti-pop. Voilà. Alors ça, c'est pareil. C'est un peu le même système que la mousse. C'est quand tu craches beaucoup quand tu parles, comme moi par exemple. Non, je rigole. Ça évite en fait tous les osotements, tous les machins comme ça. Ça limite du moins. Pas ça évite, ça limite. Hop. Ensuite, ça, c'est le support pour le microphone. Il est très chouette, je trouve. La couleur et tout, c'est vraiment... c'est très sympa. Très sympa. Je vais essayer de le sortir sans le casser. Là, voilà. Donc le micro... ah putain, il y a même un... tiens. Anti-humidité, pour pas que ça rouille, on sait jamais. Tu vois, ça vient vraiment se mettre là-dedans, c'est vraiment... waouh. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Je sais pas ce que t'en penses, il est vraiment chouette. Tu vois, bien fini et tout, il est sympa, franchement. Il est un petit peu rayé là, c'est pas grave, arrêtez un peu votre délire, c'est pas grave. Ensuite, comme je te disais, on a donc le câble XLR, et je vais te dire qu'au niveau de la section, il est hyper balèze. Il est super gros, hein. Franchement, wow. High grade, low noise microphone, voilà, pour éviter les bruits, voilà. Donc, d'un côté, je te disais, tu as le XLR. Voilà, XLR, c'est ça, en fait, c'est vraiment ce qui est sur du matériel professionnel, tout ce qui est ceux qui font de l'Asie, qui savent très bien ce que c'est le XLR. Et de l'autre côté, on repart sur de la jack 3.5. Donc, tu peux repartir sur ta carte son directement de ton PC ou une carte son externe, si tu as une carte son externe. Voilà. Ensuite, eh ben, la petite alimentation USB pour l'alimentation fantôme. Et ensuite, il reste le petit bras que tu vas venir fixer à ton bureau, qui est déjà équipé de la prise XLR. Tu peux voir ici et là. C'est vraiment bien foutu. Alors c'est tout ce qu'il y a de plus classique, c'est ce qu'on voit tout le temps, hein, les bras comme ça. C'est pas un truc professionnel, voilà. Mais ça fait le boulot. Moi j'ai le mien, franchement voilà.
ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et bah écoute, maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de passer directement au test. Donc, je vais enregistrer avec mon micro actuel et je vais refaire le même son, la même distance avec le micro que je viens d'acheter ici. Donc, le Tenor BM700. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois que tout est monté. C'est vraiment pas mal du tout. Et en plus, les fixations XLR comme ça, elles ont un clip. En fait, et donc il faut appuyer comme ça pour les libérer. Et elles se clipent directement voilà, dans le micro. Là, et dans l'alimentation fantôme. Allez, je vais mettre ça en place. Alors donc voilà, là je suis en train de faire un petit test donc avec l'ancien micro que je possédais, que j'avais présenté il y a quelques temps. Je vais te mettre le descriptif en fait juste en haut ici à gauche. Donc tu pourras aller voir le test si ça t'intéresse. Donc c'est un micro qui est quand même pas mal puisque je m'en sers encore jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'avais envie de quelque chose d'un peu plus performant et d'un peu plus récent. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tester ça. On va tester la même chose avec l'autre micro. En sachant que là, je suis environ, on va dire, 10-15 cm du micro. Voilà. Donc maintenant, on passe sur l'autre. Donc maintenant, je suis en train d'enregistrer avec le nouveau micro. Donc l'avantage qu'il y a par rapport à l'ancien micro, je dirais, c'est que déjà, au niveau de l'enregistrement, tu peux, par exemple, vu que c'est en jack, amplifier en plus du niveau sonore. C'est-à-dire que tu vas mettre ton niveau sonore d'enregistrement à 100 et ensuite en dessous tu vas avoir l'option d'amplification, chose que tu n'as pas avec les micros en USB. Donc là par défaut il est en 20 dB et je vais t'enregistrer tout de suite une partie à 30 dB. Alors c'est parti. Donc voilà, là je fais exactement le même test en amplification 30 dB. Alors je parle pas plus fort, je parle pas moins fort. Je pense que je parle à peu près à un niveau équivalent de ce que j'ai fait juste avant. Donc voilà, donc là je suis vraiment niveau sonore d'enregistrement à 100 et donc l'amplification à 30 dB. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se reprendre Facecam. Comme ça je vais pouvoir te donner mon avis final sur ce petit micro. Je te dis ce que j'en pense, s'il est bien, moins bien, pas terrible, voilà. Enfin bon, tu vois bien un peu le boulot. Allez c'est parti, on se retrouve Facecam, à tout de suite. On passe donc aux conclusions sur ce micro. Alors, qu'est-ce que je peux t'en dire? Première chose, quand tu le déballes, t'as vraiment pas l'impression d'avoir un micro qui coûte moins de 100 € et même qui coûte moins de 50 €. Parce que quand tu le déballes, t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose de costaud, de solide, de qualitatif et de quasi professionnel, on pourrait dire ça, entre les mains. T'as vraiment pas l'impression d'avoir de la gnognotte. Et c'est vrai que tu as quand même beaucoup d'accessoires fournis dans la boîte pour moins de 50 €. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Comme tu as pu le voir, tu peux régler ton micro en 20 dB en amplification ou en 30 dB ou en 15 ou en 18, en 20. Enfin bon, les grandes lignes c'est 20 et 30 dB. En fait, c'est quand tu vas dans les options d'enregistrement sur Windows, tu vas pouvoir régler donc ton micro en enregistrement à 100% et en dessous, tu vas pouvoir régler 20 dB ou 30 dB. Chose que tu ne peux pas faire, comme je te le disais, avec des micros en USB. Alors, tu auras remarqué qu'en 20 dB, le son est assez faible, mais tu pourras toujours régler ça en post-traitement sans aucun souci et surtout avec un très bon son puisque le son est quand même pas mal, il n'y a pas de bruit de fond, il n'y a rien du tout. En sachant que j'ai pas mis la mousse sur le micro, c'était juste l'anti-pop rond devant le micro, simplement. En 30 dB, tu auras pu te rendre compte que le son est déjà beaucoup plus haut, mais toujours pareil, avec un son très très bon. Est-ce que je peux te conseiller ce micro? Si tu en as une utilisation comme moi de bureau, je te conseille de prendre ce genre de micro tout à fait. Alors peut-être pas celui-là, tu fais comme tu veux, moi je te force pas à prendre celui-ci, mais je te conseille vraiment de prendre ce genre de micro. Déjà celui-ci, je sais qu'il est bon puisque je l'ai testé, donc voilà, tu as pu l'entendre de toi-même, il est vraiment très bon et pas très cher. Ça vaut vraiment pas le coup de mettre des ronds dans un truc semi-maxi, méga, super professionnel à 100, 200 ou 300 balles pour mettre ça dans un bureau. Je trouve que c'est vraiment ridicule. Le son est super bon là. Ça sert à rien d'aller claquer des 1000 et des 100 pour des conneries pareilles. Un micro de très bonne qualité, style un Rode ou des trucs de comme ça. Oui, ça peut être très utile si tu fais ça en extérieur avec un appareil photo, un DSLR, puisque là il te faut vraiment un micro qui soit quand même de qualité. Je pense qu'il doit y avoir des micros qui sont de qualité et qui sont pas des Rode, mais j'y connais pas assez. Donc voilà, je sais que le Rode déjà en extérieur c'est génial, voilà, ça te coupe vraiment le bruit extérieur. Enfin voilà. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux te dire au final sur ce micro? Est-ce que je te le conseille? Est-ce que je te le conseille pas? Pour moi, tu l'auras compris, c'est oui. Donc comme je te disais, voilà. Moi, pour une utilisation de bureau, que ce soit pour du streaming, pour du montage vidéo, ou tout simplement pour jouer, pour communiquer avec tes amis
via un jeu vidéo ou Discord. Voilà, tu auras un super son et pour un micro qui est vraiment pas très cher. Voilà, et ben écoute, je pense qu'on a fini avec la vidéo sur ce micro. Je te mettrai le lien dans la description juste en dessous, de toute façon, ne t'inquiète pas. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.